Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai déjà. J'espère que vous allez bien, du coup, que le mois d'avril n'a pas été trop intense. De mon côté, il a été plutôt intense là, pour être honnête. Du coup, j'ai pas été très connecté sur les réseaux. Mais sinon, ça va et je suis ravi de vous faire ces nouvelles vidéos. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que malheureusement elles pourront pas parler du coup à tout le monde, hein, ces vidéos. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de suivre votre propre guidance, votre guidance intérieure. Ce sera ça la meilleure des guidances au monde. Et même si c'était le meilleur médium du monde qui vous faisait une guidance, le but est de s'écouter et de pas de se prendre la tête. Voilà, prenez les choses avec un discernement, avec un peu de recul. Et voilà. Sur ce, eh ben, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Ah oui, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au signe du mois de mai, donc au taureau et aux gémeaux. Donc joyeux anniversaire à vous. Et puis bah, on va pouvoir commencer. On attaque. Et on enchaîne avec les béliers. Donc bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui va permettre de donner la couleur pour ce mois de mai 2023. Donc on attaque. Quelle énergie principale pour vous les béliers pour ce mois de mai 2023? On a cette superbe carte qui est sortie. Bon, je dis toujours que ce sont des superbes cartes. Car avec le Dixit, enfin j'aime beaucoup les cartes du Dixit. Hop, ça va bien faire le point. Donc on a ce bateau là qui arrive au bord d'une cascade, hein, et de nombreux poissons là qui semblent sortir de cette cascade et comme s'envoler. Hein. Donc on parle ici, ce mois-ci, d'un grand saut. Et j'ai presque envie de dire d'une mise à nu émotionnelle. J'ai l'impression peut-être que vous allez comme déclarer vos sentiments à quelqu'un, comme exprimer ce que vous avez sur le cœur en fait auprès d'une personne. Alors non sans une certaine crainte, hein, mais il y a quelque chose où, en tout cas, les énergies vont vous inviter à oser exprimer ce que vous avez sur le cœur. Oser, oui, c'est ça, exprimer ce que vous avez sur le cœur. De toute manière, on va aller voir un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça va permettre peut-être de un peu mieux comprendre cette énergie principale. Donc, quelles sont les énergies générales pour vous, les béliers, pour ce mois de mai 2023? Oui, alors c'est ça, avec la carte à un pas de la liberté. Oui, je vous sens prêt à faire comme le grand saut, si c'est pas déclarer votre flamme, c'est prêt à vous lancer dans quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur, à vous... Il manque plus grand chose, il y a encore ce stress et cette hésitation et quelque chose là... oui, de très stressant, de peut-être un peu bloquant, mais je vous sens vraiment prêt à y aller et à sauter, notamment parce que ce mois-ci, en tout cas, les énergies vont vous inviter, avec cette carte du miroir là, à prendre le temps de vous regarder et de vous observer, comment dire, pleinement et sincèrement, dans votre entièreté. Et justement, j'ai envie de la mettre tout de suite en parallèle avec la carte mise en lumière tâche. Hop, ça va bien faire le point. Tac. Mise en lumière tâche, c'est que vous allez prendre le temps de regarder aussi vos défauts, je mets gros guillemets à défaut, vos zones d'ombre, aux choses que vous pourriez considérer comme vous des défauts, et entre guillemets les assumer, les souligner, les mettre même presque en avant. Vous voyez, là, ici on a des tâches qui sont justement entourées et comme sublimées en fait, comme mises en avant, parce que vous comprenez que en vous regardant justement sincèrement que ben oui, ok, où personne n'est parfait dans le sens commun où on l'entend, j'ai envie de dire, et ces zones d'ombre, ces taches, ces particularités, ces choses que vous voyez, que vous avez pu voir comme des, j'allais dire comme des difficultés, mais comme des défauts en fait en vous ou dans votre parcours ou voilà.
vous finissez par vous dire, bah en fait c'est une force, c'est ce qui fait que je suis qui je suis et ce qui fait que j'en suis là en fait aussi aujourd'hui. Et du coup, c'est ce qui va vous aider, je pense, du coup, à vous lancer dans quelque chose, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un gros focus sur vous-même. Il y a un regard là sur vous-même que les énergies vont vous inviter à prendre et à faire. Et ça va vous et on vous invite à le faire aussi, j'ai envie de dire, avec bienveillance notamment. On va aller voir quel sera peut-être le défi pour vous pour ce mois de mai 2023, les béliers. Quel sera le défi, l'écueil dans lequel il va falloir faire attention à ne pas tomber dans ce mois. Et on y va. Le défi pour vous. Alors avec la percée, le défi c'est justement votre défi ça va être justement de réussir à se lancer. On voit qu'il y a vraiment une énergie là où vous êtes au bord du précipice. Alors ça fait un peu peur dit comme ça, mais voilà, vous êtes sur le point, au bord de quelque chose et à un pas de la liberté, hein, justement, à un pas de sauter. Là, vous voyez, en réalité, il n'y a pas de risque. Hein. Il y a la gravité, le risque semble grand, mais on voit bien que ces poissons, ils s'envolent même carrément. Ils ont l'air bien sans cette image et c'est un peu ça là, le défi, ça va être votre défi, ça va être de réussir à vous lancer dans ce que vous souhaitez pour vous. On va voir du coup par la même occasion, ensuite je tirerai des conseils peut-être pour vous aider à vous lancer, voir comment vous aider à rentrer dans ces énergies, ou prenez le temps de vous regarder, prenez le temps d'assumer en fait votre parcours, et de vous assumer dans votre entièreté, dans vos qualités comme dans vos défauts. Et donc on verra ça par la suite. Je vais d'abord, juste avant, demander quelle sera la belle et bonne surprise pour vous pour ce mois de mai 2023, les béliers. Quelle sera la belle surprise pour les béliers pour ce mois de mai 2023? C'est drôle, on a la totalité qui sort et regardez bien l'image, ça veut bien faire le point. Tac, tac, tac. On a quelqu'un justement qui se lance, qui saute et qui est rattrapé tout de suite. Donc pour moi c'est comme si on vous disait, là on insistait sur le côté pas d'inquiétude. Si tu sautes on te rattrapera en fait. C'est vos guides qui vous disent ça, c'est vos anges, après vous voyez en fonction de vos croyances, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On vous rassure tout de suite sur le fait que vous serez rattrapé, vous allez être rattrapé et j'ai presque envie de dire que votre témérité, c'est pas forcément le terme, mais elle sera récompensée, quoi. Le fait de vous lancer, ça va vous réussir. Donc on va tirer tout de suite, peut-être sans plus attendre, quelques conseils pour bien quand même vous aider à rentrer dans ces énergies, hein, parce que c'est chouette, vraiment. Là la belle surprise c'est que vous allez réussir à vous lancer et que ça va vous réussir, donc vraiment vraiment chouette. Mais on va demander quand même quelques conseils pour bien vous aider dans cette entreprise, j'ai envie de dire. Allez, on y va. Alors du coup, c'est assez intéressant. On a le rassemblement qui sort en premier conseil. Alors je vous montre tous les petits mots qu'il y a marqués. Je les lirai juste après, comme ils apparaissent à l'envers pour moi à l'écran. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Plusieurs choses. D'une, n'hésitez pas à... Il y a des personnes qui vous soutiennent en fait autour de vous, donc vous pouvez compter sur elles pour vous aider à vous lancer peut-être dans certains projets, dans certaines choses. Ça, c'est quelque chose qui pourra vous motiver et vous aider à vous lancer, hein, notamment dans l'entreprise dans laquelle vous avez envie de vous lancer, hein. Le rassemblement, c'est justement, voilà, n'hésitez pas à prendre un temps pour bien vous poser et comme c'est montré en fait du coup avec l'énergie principale, avec ce miroir, et prendre le temps de vous observer, mais j'ai envie de dire c'est ça, avec bienveillance et avec objectivité. J'ai envie d'insister sur l'objectivité, sur
ben voilà, sur qui vous êtes, sur vos qualités, sur vos défauts, sur sur tout ce que vous êtes, pour prendre conscience justement du tout que vous êtes et prendre conscience en fait de vos forces, de vos atouts, et pour pouvoir justement y aller et vous lancer, hein. Je réinsiste, en fait c'est comme si on réinsistait sur les cartes qui étaient sorties, hein, avec mise en lumière, tâche, mettez en lumière vos particularités, vos singularités, en fait, j'ai envie de dire. Avec la carte du vagabond, on vous invite justement à... On réinsiste sur le côté de vous lancer, partir à l'aventure, y aller, et ce, malgré le fait que... Peut-être certains, là, on dit faut se lancer, mais il y a peut-être certains béliers qui vont se dire ouais, mais justement, c'est ça mon problème, c'est que je sais pas exactement où ce vers quoi j'ai envie de me lancer. Et... on vous conseille, on vous invite justement à juste aller dans une direction, mettez-vous en mouvement, et le fait de déclencher le mouvement, oui, pour le moment, voilà, vous allez dans une direction, vous n'êtes même pas sûr de vouloir vraiment aller vers là-bas au final, mais j'ai presque envie de dire, ça c'est pas grave en fait au final de pas réellement savoir où est-ce que vous allez, parce que en avançant pas à pas malgré tout dans une direction donnée, les choses elles vont devenir de plus en plus claires, et ça va paraître évident en fait au bout d'un moment que ah ouais, en fait, bah du coup, là, j'ai commencé à avancer par là. Maintenant, je me rends compte que j'ai envie d'aller un peu plus de ce côté. Donc, bah vas-y, j'y vais. Et en fait, ça va vous éclairer. Le chemin, il va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure. Mais faut pas hésiter à se lancer malgré un certain brouillard, un certain... il y a une certaine dose inconnue en fait. On peut malheureusement ou heureusement pas tout maîtriser et pas tout savoir en fait à l'avance, et pas tout programmer. Alors oui, vous pouvez programmer peut-être certaines choses s'il s'agit, je sais pas, d'un gros projet ou de choses vraiment, enfin, je sais pas, de clivant, je sais pas comment dire, dans votre vie, si le projet, l'envie, dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, c'est de changer, de déménager, d'aller à l'autre bout de la terre, etc. Oui, programmez, organisez-vous un minimum, j'ai envie de dire, et ne lâchez pas tout comme ça sans réfléchir. Mais il y a justement un entre-deux. Des fois, à trop se dire non mais je vais attendre le moment parfait, je vais bien programmer, puis il faudra que j'ai ça. On reste, on peut rester dans un mental et jamais passer le pas en fait, justement. Et parce que on se dit ouais, mais voilà, toutes les conditions sont pas optimales, et là le moment n'est pas parfait. Le moment sera jamais parfait si on le provoque pas en fait non plus, dans le cas parfait au sens où on l'entend dans le sens commun. Donc on insiste sur le fait que malgré certaines zones de brouillard, bah va falloir se lancer quand même. On vous invite grandement à vous lancer, et en plus on vous rassure encore d'autant plus en vous disant vous serez rattrapé, il y aura un retour vraiment. Avec la révolution, on insiste sur le fait qu'il y a quand même une transformation intérieure qui se fait. Mon miroir, j'allais dire, mon œil a été de nouveau attiré vers le miroir. Peut-être il est temps de faire le point aussi, j'ai pas assez insisté là-dessus, mais de faire le point sur votre évolution, de voir d'où vous êtes parti, où est-ce que vous en êtes maintenant, et j'ai envie de dire sur tous les points, autant peut-être je sais pas, mentalement, physiquement, par rapport au lieu où vous en êtes, il y a un truc où vous voyez tout ce que vous avez parcouru, vous voyez tout ce que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous voyez les belles évolutions que vous avez faites, et si pour X ou Y raison, parce que ça peut arriver, on peut avoir des fois être un peu plus négatif, je mets des guillemets au terme négatif, mais se dire bah oui, mais justement si je fais le point, j'ai l'impression de pas avoir évolué là-dessus, ou d'avoir régressé et tout, etc. Ok,
peu importe en fait l'évolution qu'elle ait été, je mets de grosses guillemets positive ou négative, parce qu'en réalité pour moi il n'y a pas d'évolution négative, vous évoluez quand même d'une façon ou d'une autre. Si vous avez l'impression d'avoir régressé peut-être sur certains points, ça vous a appris ou vous a apporté sous d'autres en fait formes, d'une façon ou d'une autre, et ça c'est sûr et certain. Mais prenez le temps de faire vraiment comme un état des lieux de où est-ce que vous en êtes maintenant, tout ce que vous avez parcouru, et soyez fiers en fait, j'ai envie de dire de votre j'allais dire de votre travail, mais oui, peut-être de votre travail, du travail que vous avez sur vous, du travail que vous avez accompli jusqu'à présent, et vous avez fait dans tous les cas. Ce que j'aime bien dire, c'est que vous avez fait au mieux. Il y a personne qui se réveille un matin en se disant ah bah je vais faire de tous les pires choix possibles. Des fois on peut avoir cette impression là, se dire ah bah j'ai fait tous les pires choix possibles et tout, etc. Mais c'est pas comme si vous aviez choisi délibérément de faire les pires choix possibles. Vous avez fait au mieux par rapport à qui vous étiez à chaque instant, et par rapport aux informations que vous déteniez, par rapport à votre histoire, par rapport à vos blessures, par rapport à tout un tas de données, et vous faites au mieux chaque jour, tout le temps. Donc soyez, j'avais envie de dire, détendez-vous et soyez indulgent avec vous-même, indulgent avec le regard que vous pouvez poser sur vous. Et là, comme on vous invite à faire un bilan, on invite à regarder un petit peu en arrière. Alors pas juste, comme j'essaie de le dire là, pas juste pour se flageller et se dire ah voilà, j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ça, et voilà. C'est dans le but justement d'en tirer quelque chose pour aujourd'hui, maintenant, pour mieux rebondir, mieux avancer. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Oui, de toute manière, j'ai dit que j'allais faire des tirages assez courts. Donc, on va terminer par un dernier message. Donc, on y va. Alors, et le message est donc: le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Je trouve que ça colle assez à ce que je viens de dire. C'est ça. Prenez le temps de faire une pause là pour savourer, en fait, vous féliciter du chemin parcouru. Et ça vous permettra d'y voir plus clair, justement, peut-être dans cette direction, dans où est-ce que vous voulez aller. Quand je parlais là de ce vagabond là qui est dans le brouillard, et qu'il y a des choses qui sont pas forcément claires, et vous posez ce que j'ai pas arrêté de vous dire là tout au long du tirage. L'énergie vous invite à vous lancer, mais pour mieux se lancer, c'est bien aussi de prendre justement le temps de se poser un instant pour se retrouver avec soi-même, pour pouvoir si j'arrive à attraper la carte, pour pouvoir se regarder entièrement et pleinement, et pour pouvoir se lancer. Je vous montre la carte quand même, pour ceux qui voudraient faire une petite capture d'écran, et la voici. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Si vous ne savez pas quoi mettre aussi comme commentaire, un petit emoji, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite encore un très bon et beau mois de mai 2023, et je vous dis à très bientôt les béliers. À bientôt.